Tu es quelqu'un de bien. Tu es présent pour les autres. Tu fais des efforts. Tu donnes sans compter. Et pourtant, au lieu d'être apprécié à ta juste valeur, tu as l'impression d'être mis de côté. Au lieu qu'on reconnaisse tout ce que tu fais, on te prend pour acquis. Pire encore, tu vois certaines personnes ne rien faire du tout, et pourtant, ce sont elles qu'on respecte le plus. Ce sont elles qu'on cherche, qu'on admire, qu'on ne veut pas perdre. Pourquoi ? Pourquoi certaines personnes sont toujours valorisées, tandis que d'autres se battent pour un peu d'attention ? La réponse est simple. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est trop accessible est négligé. As-tu déjà ressenti cette frustration d'être trop gentil et de ne jamais être reconnu pour ça ? Écris oui en commentaire. Pourquoi plus tu donnes, moins on te respecte ? On t'a toujours appris que pour être apprécié, il faut donner, que si tu es gentil, les autres te rendront l'appareil, que si tu fais des efforts, on te respectera plus. Mais la réalité est totalement différente. Regarde bien autour de toi. Ceux qui donnent sans limite sont ceux qu'on prend le plus souvent pour acquis. Ceux qui font trop d'efforts sont ceux qu'on respecte le moins. Pourquoi ? Parce que les gens ne valorisent pas ce qu'ils pensent pouvoir avoir à tout moment. As-tu déjà été là pour quelqu'un en permanence et le jour où tu as eu besoin d'eux ? Silence total ? Dis-moi en commentaire. L'erreur fatale, être trop disponible. Si tu es toujours là, toujours prêt à répondre, toujours en train de donner sans jamais recevoir, alors tu fais une énorme erreur. Les gens s'habituent à ta présence. Ils considèrent tes efforts comme normaux. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de faire d'efforts en retour, car tu seras toujours là quoi qu'il arrive. C'est un peu comme l'air que tu respires. Tu ne le remarques que quand il vient à manquer. Si tu veux changer la dynamique, tu dois imposer ton absence pour que les autres ressentent ton importance. As-tu déjà pris de la distance et remarqué que les gens commençaient soudainement à se poser des questions ? Raconte-moi en commentaire. Pourquoi ceux qui s'en fichent semblent toujours attirer plus d'attention ? Tu as sûrement déjà vu ça. Cette personne qui ne fait aucun effort, mais que tout le monde respecte. Cet ami qui ne donne presque rien, mais qui est toujours recherché. Ce collègue qui ne s'investit pas autant que toi, mais qui est mieux considéré. Pourquoi eux et pas toi ? Parce qu'ils ont compris un principe essentiel. Moins tu cherches l'attention, plus on te la donne. Ceux qui sont détendus, détachés, confiants, ne cherchent pas à impressionner. Et c'est justement pour ça qu'ils attirent naturellement. Plus tu montres que tu as besoin d'être validé, plus tu dégages une énergie de manque. Et ce manque repousse au lieu d'attirer. As-tu déjà remarqué que certaines personnes attirent plus en ne faisant presque rien ? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ce que tu vas découvrir. Dans cette vidéo, si tu veux être respecté, si tu veux qu'on arrête de te prendre pour acquis, si tu veux devenir quelqu'un qu'on valorise au lieu de quelqu'un qu'on oublie, alors reste bien jusqu'à la fin, car voici ce que tu vas apprendre. Pourquoi plus tu donnes, moins on te respecte. Comment imposer ton absence pour que les autres ressentent ton importance? Pourquoi les personnes qui attirent sans effort appliquent un principe simple? Comment inverser la dynamique pour devenir celui qu'on recherche et non celui qui court après les autres? Ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta manière d'interagir avec les autres pour toujours. Prêt à découvrir la suite? Écris « Je suis prêt » en commentaire. Partie 1. L'erreur qui te fait perdre ton pouvoir. Dans les relations, tu fais de ton mieux. Tu es toujours là pour les autres. Tu montres ton intérêt. Tu donnes ton temps. Tu fais des efforts. Mais malgré tout, les gens ne semblent pas voir ta valeur. Ils te prennent pour acquis. Ils savent que quoi qu'il arrive, tu seras toujours là. Mais un jour, tu observes quelque chose d'étrange. Ceux qui font le moins d'efforts, ceux qui ne cherchent pas à plaire, ceux qui sont même parfois indifférents, ce sont eux qu'on respecte le plus. Pourquoi? Pourquoi ceux qui ne cherchent rien semblent toujours attirer plus d'attention? La réponse est simple. Moins tu cherches, plus tu attires. Plus tu en fais, moins on te respecte. As-tu déjà ressenti cette frustration d'en faire trop sans jamais être apprécié à ta juste valeur?
écris oui en commentaire. Pourquoi être trop gentil ou te fait passer pour acquis? On nous a toujours appris que si tu veux être apprécié, tu dois faire des efforts, qu'il faut montrer aux autres à quel point ils comptent pour toi, qu'il faut prouver ta valeur pour être aimé et respecté. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Regarde bien autour de toi. Les personnes qui donnent trop sont souvent celles qu'on respecte le moins. Ceux qui sont toujours disponibles sont ceux qu'on finit par ignorer. Ceux qui font trop d'efforts sont ceux qu'on finit par fuir. Pourquoi? Parce que ce qui est rare est précieux, et ce qui est trop accessible est négligé. As-tu déjà ressenti que plus tu faisais d'efforts pour quelqu'un, plus cette personne semblait s'éloigner? Dis-moi en commentaire. Pourquoi plus tu cherches, moins tu attires? L'attraction fonctionne comme un élastique. Si tu tires trop, l'autre s'éloigne. Si tu relâches, l'autre revient. Quand tu veux trop fort une personne, quand tu cherches trop à être validé, quand tu fais trop d'efforts pour attirer l'attention, l'autre le ressent et se détache inconsciemment. Parce qu'au fond, il se dit « Si cette personne fait autant d'efforts pour moi, c'est qu'elle n'a pas d'autres options. Si elle me donne autant d'attention, c'est que je peux l'avoir sans rien faire. Si je peux la récupérer à tout moment, alors elle ne vaut pas tant que ça. » As-tu déjà voulu tellement impressionner quelqu'un que tu as fini par le repousser sans le vouloir? Écris « Ça m'est déjà arrivé » en commentaire. Pourquoi ceux qui s'en fichent attirent toujours plus? Tu as sûrement déjà vu ça. Cette personne qui ne fait aucun effort, qui ne cherche pas spécialement à plaire, et pourtant, tout le monde veut être autour d'elle. Pourquoi eux et pas toi? Parce qu'ils ont compris un principe essentiel. Celui qui est détendu et détaché attire toujours plus que celui qui est en demande. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ne cherchent pas à les impressionner, parce que ces personnes envoient un message puissant. Je n'ai pas besoin de toi pour me sentir bien. Et devine quoi? C'est justement ce qui les rend attirants. As-tu déjà remarqué que ceux qui en font le moins sont souvent ceux qu'on respecte le plus? Raconte-moi en commentaire. L'illusion du contrôle. Pourquoi plus tu insistes, plus tu perds? Quand quelqu'un commence à s'éloigner, notre premier réflexe est de vouloir rattraper la situation. On envoie un message. On essaie de provoquer une réaction. On fait tout pour montrer qu'on est toujours là. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que plus on fait ça, plus on perd du terrain. En agissant ainsi, tu envoies le mauvais signal. Je suis en attente, j'ai besoin de toi, je fais tout pour te garder. Et au lieu de te rapprocher, l'autre prend encore plus de distance. As-tu déjà ressenti cette impression que plus tu insistes, plus l'autre semble s'éloigner? Dis-moi en commentaire, comment reprendre ton pouvoir et te faire respecter? Si tu veux changer la dynamique, si tu veux que les autres te respectent, tu dois changer ton comportement. 1. Ne sois plus toujours disponible. Si tu réponds tout de suite, si tu es toujours là au moindre appel, si tu fais toujours le premier pas, l'autre ne ressentira jamais le besoin de faire des efforts pour toi. 2. Apprends à être silencieux. Les mots ont leur importance, mais le silence est une arme encore plus puissante. Si quelqu'un commence à prendre de la distance, n'essaie pas de compenser en faisant encore plus d'efforts. Reste calme. Attends. Regarde ce qui se passe. 3. Sois prêt à perdre pour mieux gagner. C'est la règle d'or du détachement. Si quelqu'un s'éloigne quand tu arrêtes de faire des efforts, c'est que cette personne ne te valorisait pas dès le départ. Laquelle de ces 3 règles est la plus difficile pour toi à appliquer? Dis-moi en commentaire. Pourquoi les gens ne réagissent pas immédiatement? Et pourquoi c'est normal? Tu prends du recul. Tu arrêtes d'envoyer des messages en premier. Tu ne cherches plus à plaire. Mais rien ne se passe. Personne ne réagit. C'est là que beaucoup paniquent et font l'erreur de revenir trop tôt. Mais la vérité, c'est que le détachement prend du temps à agir. D'abord, ils ne remarquent rien. Puis, ils ressentent une petite gêne. Ensuite, ils commencent à se poser des questions. Et enfin, ils reviennent. Mais seulement si tu tiens bon. Es-tu capable de rester silencieux sans paniquer? Écris « Je laisse le silence parler pour moi » en commentaire. Conclusion,
moins tu en fais, plus tu attires. Si tu veux arrêter de courir après les autres, si tu veux qu'on commence à te respecter, si tu veux devenir celui qu'on recherche au lieu de celui qui cherche, alors tu dois apprendre à prendre du recul. Ne sois plus celui qui force les connexions. Ne sois plus celui qui donne tout sans rien recevoir. Ne sois plus celui qu'on prend pour acquis. Sois celui qu'on ne veut pas perdre. Sois celui qu'on respecte naturellement. Sois celui dont l'absence fait réfléchir. Et crois-moi, les gens vont le remarquer. Si tu es prêt à appliquer ça, écris en commentaire « Je deviens celui qu'on respecte ». Partie 2. Comment imposer ton respect sans jamais forcer? Tu l'as sûrement déjà remarqué. Il y a des gens qui n'en font pas trop, mais qu'on respecte naturellement. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils ne courent pas après les autres. Et pourtant, on les écoute, on les valorise, on veut être proche d'eux. Et puis, il y a ceux qui font trop d'efforts, ceux qui donnent sans compter, ceux qui sont toujours disponibles. Et bizarrement, ce sont eux qu'on néglige le plus. Pourquoi? Pourquoi certains attirent naturellement le respect, tandis que d'autres doivent lutter pour être pris au sérieux? La réponse est simple. Celui qui cherche à être respecté ne l'est jamais. Celui qui s'impose naturellement n'a pas besoin de demander. As-tu déjà ressenti que plus tu essayais de bien faire, plus les autres te prenaient pour acquis? Écris « Oui » en commentaire. Pourquoi tu es moins respecté? Que tu ne le penses. Tu crois que plus tu es gentil, plus on te respectera. Que si tu es toujours là pour les autres, ils feront de même pour toi. Que si tu fais des efforts, on te considérera comme une personne précieuse. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Regarde bien autour de toi. Ceux qui cherchent trop l'approbation des autres sont souvent les moins respectés. Ceux qui essaient trop de plaire sont souvent ceux qu'on prend pour acquis. Ceux qui font trop d'efforts pour être aimés sont souvent ceux qu'on ignore. Parce que dans l'esprit des gens, s'ils cherchent mon respect, c'est qu'il n'est pas naturellement quelqu'un qu'on respecte. As-tu déjà ressenti que plus tu en faisais pour les autres, moins ils te respectaient? Dis-moi en commentaire. Pourquoi plus tu cherches l'attention, moins tu attires le respect? L'erreur de beaucoup de gens, c'est de penser que le respect se réclame. Mais en réalité, plus tu cherches à être pris au sérieux, moins on te prend au sérieux. Pourquoi? Parce que ce qui est rare est précieux, ce qui est trop accessible est négligé. Un patron ne cherche pas à être respecté, il l'est naturellement. Une personne confiante n'a pas besoin de prouver qu'elle est importante. Quelqu'un qui connaît sa valeur n'a pas besoin de demander aux autres de la reconnaître. Si tu dois forcer les autres à te respecter, c'est que tu n'as pas encore compris comment imposer ton respect sans jamais forcer. As-tu déjà essayé d'être pris au sérieux et réalisé que plus tu insistais, plus on te sous-estimait? Raconte-moi en commentaire. L'erreur qui détruit ton autorité naturelle. Quand tu sens qu'on ne te respecte pas assez, ton premier réflexe est souvent de compenser. Tu te justifies trop. Tu essaies d'être encore plus gentil. Tu cherches à prouver ta valeur. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que plus tu fais ça, plus tu perds du pouvoir. Celui qui se justifie trop donne l'impression qu'il doute de lui-même. Celui qui cherche à plaire montre qu'il ne se sent pas suffisant tel qu'il est. Celui qui veut convaincre prouve qu'il n'est pas sûr de lui. Et dans l'inconscient des autres, ça te fait passer pour quelqu'un qui n'a pas de véritable valeur. As-tu déjà ressenti que plus tu essayais de prouver ta valeur, plus on te sous-estimait? Dis-moi en commentaire. Comment inverser la dynamique et imposer ton respect? Si tu veux qu'on te respecte naturellement, si tu veux qu'on arrête de te prendre pour acquis, si tu veux que les autres commencent à faire attention à toi, tu dois appliquer ces 3 principes. 1. Ne sois pas toujours accessible. Un chef ne répond pas à tout le monde immédiatement. Une personne respectée ne court pas après l'attention des autres. Quelqu'un de rare est quelqu'un qu'on valorise. Si quelqu'un te manque de respect, ne cherche pas à discuter. Impose ton absence. 2. Utilise le silence au lieu des explications. Plus tu expliques pourquoi tu mérites le respect, plus tu prouves que tu doutes de toi-même. Si quelqu'un ne te respecte pas,
disparaît au lieu d'essayer de le convaincre. Le silence impose plus de respect que les mots. As-tu déjà utilisé le silence et remarqué que les autres te prenaient plus au sérieux? Dis-moi en commentaire. 3. Sois prêt à perdre certaines personnes. Celui qui est prêt à perdre est celui qui attire naturellement. Celui qui ne cherche pas l'approbation est celui qu'on respecte. Celui qui sait qu'il n'a pas besoin des autres est celui qu'on veut le plus. Laquelle de ces 3 règles est la plus difficile pour toi à appliquer? Dis-moi en commentaire. Pourquoi ceux qui se détachent sont toujours les plus respectés? Tu remarqueras toujours que ceux qui sont le plus respectés sont ceux qui n'en ont pas besoin. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur valeur ne dépend pas du regard des autres. Ils savent que ce n'est pas à eux de courir après le respect, c'est aux autres de le reconnaître. Et c'est exactement pour ça qu'on les respecte naturellement. Es-tu prêt à arrêter de courir après l'attention et à devenir celui qu'on respecte sans forcer? Écris « Je m'impose naturellement » en commentaire. Conclusion. Sois celui qu'on respecte sans jamais avoir à demander. Tu as passé trop de temps à essayer d'être pris au sérieux, à prouver ta valeur, à donner sans jamais recevoir en retour. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Tu ne seras plus celui qu'on prend pour acquis. Tu ne seras plus celui qui cherche à convaincre. Tu ne seras plus celui qui doit forcer pour être respecté. Tu seras celui qu'on écoute sans qu'il ait à parler fort. Tu seras celui qu'on cherche à impressionner et non l'inverse. Tu seras celui dont la simple présence impose le respect. Et crois-moi, les gens le remarqueront. Si tu es prêt à devenir cette personne, écris en commentaire « Je ne demande plus le respect, je l'impose naturellement ». Partie 3. Apprends à devenir celui qu'on regrette d'avoir sous-estimé. Tu as sûrement déjà vécu cette situation. Tu es toujours là pour les autres. Tu fais des efforts, tu donnes sans compter. Mais au lieu qu'on te valorise pour ça, on te néglige. On te prend pour acquis. On ne réalise pas ta vraie valeur jusqu'au jour où tu disparais. Et c'est là que tout change. Soudainement, les gens se posent des questions. Ceux qui t'ignoraient commencent à s'inquiéter de ton silence. Ceux qui ne faisaient aucun effort pour toi commencent à vouloir te récupérer. Pourquoi? Parce que les gens réalisent toujours trop tard la valeur de ce qu'ils avaient. As-tu déjà vu quelqu'un te négliger puis revenir dès que tu as pris tes distances? Écris « oui » en commentaire. Pourquoi les gens réalisent toujours trop tard la valeur de ce qu'ils ont? C'est une règle psychologique simple. Tant que quelque chose est facilement disponible, on ne le remarque pas. Tu veux un exemple? Quand tu vis dans une ville, tu ne fais plus attention à sa beauté. Quand une personne est toujours là pour toi, tu ne réalises pas son importance. Quand quelque chose est à portée de main, tu ne ressens pas le besoin de le mériter. Mais dès que ça disparaît, dès que ça devient inaccessible, dès que tu te rends compte que ce n'est pas éternel, là, tu ressens un vide. Et ce vide te force à reconsidérer la valeur de ce que tu avais. C'est exactement ce qui se passe quand tu t'éloignes des autres. As-tu déjà réalisé l'importance de quelqu'un seulement après l'avoir perdu? Dis-moi en commentaire. Pourquoi être trop accessible? Détruis ta valeur. Si tu es toujours là, si tu réponds toujours rapidement, si tu donnes sans qu'on ait à te mériter, alors tu deviens banal. Tu es comme un abonnement Netflix, toujours disponible, donc on ne s'y intéresse plus vraiment. Mais dès que tu deviens rare, dès que tu te fais moins présent, dès que tu cesses d'être acquis, là, les autres commencent à ressentir ton importance. As-tu déjà remarqué que les gens t'apprécient plus quand tu prends de la distance? Dis-moi en commentaire. Les 3 étapes. Pour passer du statut d'option à celui de priorité. Si tu veux qu'on arrête de te sous-estimer, si tu veux devenir quelqu'un qu'on ne veut pas perdre, alors applique ces 3 principes essentiels. 1. Arrête de toujours être disponible. Ne sois pas celui qui répond toujours immédiatement. Ne sois pas toujours celui qui fait des efforts en premier. Rends-toi plus rare et laisse les autres ressentir ton absence. 2. Ne cherche plus à convaincre qui que ce soit de ta valeur.
Ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Si quelqu'un ne te traite pas avec respect, impose ton absence. Ne sois pas celui qui court après les autres. 3. Sois prêt à perdre pour mieux gagner. Celui qui a peur de perdre est toujours en position de faiblesse. Celui qui sait qu'il peut partir à tout moment est celui qu'on respecte le plus. Tu dois être assez fort pour accepter que certaines personnes ne méritent pas ta présence. Laquelle de ces 3 étapes est la plus difficile pour toi à appliquer? Dis-moi en commentaire. Pourquoi les gens reviennent toujours après que tu les aies ignorés? Tu appliques enfin le détachement. Tu arrêtes de donner sans recevoir en retour. Tu disparais sans prévenir. Et au début, rien ne se passe. Mais après quelques jours, quelques semaines, les messages commencent à arriver. Tu es distant et en ce moment, tout va bien. Pourquoi tu ne m'écris plus autant? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Pourquoi? Parce que ton absence crée un vide que l'autre ne comprend pas tout de suite. Parce que les gens ne réalisent pas immédiatement ce qu'ils perdent. Parce que le manque prend du temps à se construire. Et c'est à ce moment-là que tu reprends tout ton pouvoir. As-tu déjà vécu ce moment où quelqu'un revient après t'avoir ignoré? Raconte-moi en commentaire comment réagir quand quelqu'un revient après t'avoir sous-estimé. Beaucoup de gens font l'erreur de se précipiter dès qu'une personne revient. Ils sont tellement contents qu'ils répondent trop vite, se montrent trop enthousiastes, reprennent exactement comme avant. Et là, ils reperdent immédiatement tout leur pouvoir. Au lieu de ça, applique ces 3 règles. 1. Reste calme et détaché. Ne montre ni surprise ni excitation. Réponds comme si ça ne t'affectait pas plus que ça. 2. Ne redeviens pas immédiatement disponible. Si quelqu'un revient, il doit faire des efforts pour regagner ta place. Ne sois pas trop accessible immédiatement. 3. Ne redonne pas ta confiance trop vite. Quelqu'un qui t'a négligé une fois peut le refaire. Avant de reprendre contact, assure-toi que cette personne est vraiment sincère. As-tu déjà eu quelqu'un qui est revenu après t'avoir sous-estimé? Comment as-tu réagi? Dis-moi en commentaire. Conclusion. Sois celui qu'on ne peut pas ignorer. Si tu veux arrêter d'être celui qu'on prend pour acquis, si tu veux qu'on réalise enfin ta valeur, si tu veux être celui qu'on regrette d'avoir sous-estimé, alors tu dois apprendre à imposer ton absence. Ne sois plus celui qui quémande de l'attention. Ne sois plus celui qui donne tout sans rien recevoir. Ne sois plus celui qui a peur de perdre. Sois celui qu'on cherche. Sois celui dont l'absence fait réfléchir. Sois celui qu'on ne veut pas perdre. Et crois-moi, les gens le remarqueront. Si tu es prêt à changer, écris en commentaire « Je deviens celui qu'on regrette d'avoir sous-estimé ». Partie 4. Ce qui se passe quand tu appliques le détachement. Tu as toujours été là, toujours disponible, toujours prêt à faire des efforts. Mais un jour, tu décides d'arrêter. Tu ne relances plus les conversations. Tu prends du recul. Tu cesses d'être trop accessible. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Les gens qui te prenaient pour acquis commencent à se poser des questions. Ceux qui te répondaient à peine se demandent pourquoi tu es silencieux. Ceux qui t'ignoraient cherchent soudainement à savoir ce que tu deviens. Pourquoi? Parce que ton absence devient plus puissante que ta présence. As-tu déjà vu quelqu'un revenir vers toi après que tu aies pris de la distance? Écris « oui » en commentaire. Pourquoi les gens réagissent quand tu t'éloignes? L'être humain ne valorise pas ce qu'il pense pouvoir avoir à tout moment. Tant que tu es facilement accessible, les autres ne ressentent pas le besoin de te chercher. Mais dès que tu disparais, ils ressentent un vide. Et ce vide les perturbe. Pourquoi elles ne me parlent plus autant? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ai-je sous-estimé cette personne? Plus ces questions s'installent, plus ton absence devient obsédante. As-tu déjà ressenti le manque de quelqu'un seulement après qu'il se soit éloigné? Dis-moi en commentaire. Les 3 réactions possibles. Quand tu arrêtes d'en faire trop. Quand tu prends de la distance, les gens réagissent de 3 façons différentes. 1. Ils paniquent et reviennent immédiatement. Ils réalisent qu'ils étaient en train de te perdre
et font des efforts pour te récupérer. 2. Ils prennent du temps, mais finissent par revenir au début. Ils font semblant de ne pas remarquer, mais au bout de quelques jours ou semaines, ils reviennent doucement. 3. Ils ne reviennent jamais. Et c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'ils ne tenaient pas vraiment à toi, et que tu viens d'éviter une perte de temps énorme. Selon toi, quelle réaction est la plus fréquente? Dis-moi en commentaire. Pourquoi il ne faut pas paniquer si rien ne se passe au début? Tu prends de la distance, tu arrêtes d'en faire trop, tu laisses le silence s'installer. Mais rien ne se passe. C'est là que beaucoup paniquent. Ils pensent que ça ne fonctionne pas. Ils envoient un message juste pour voir. Ils essayent de provoquer une réaction. Grosse erreur, parce que l'absence prend du temps à agir. D'abord, ils ne remarquent rien. Puis, ils ressentent une petite gêne. Ensuite, ils commencent à se poser des questions. Et enfin, ils reviennent. Mais seulement si tu tiens bon. As-tu déjà vécu cette attente où tu te demandes si l'autre va revenir? Comment as-tu réagi? Dis-moi en commentaire. L'erreur qui gâche tout, revenir trop vite. Beaucoup de gens essaient de se détacher. Mais au premier silence, ils paniquent. Ils envoient un message juste pour voir. Ils cherchent à provoquer une réaction. Ils n'arrivent pas à tenir et reviennent trop tôt. Et là, ils ruinent tout. Parce que l'autre comprend que tu n'étais jamais vraiment détaché. Que tu étais juste en train de tester sa réaction. Et donc, tu perds ton pouvoir immédiatement. Le vrai détachement, c'est être prêt à perdre. C'est comprendre que si quelqu'un ne revient pas, c'est tant mieux. As-tu déjà tenté de prendre de la distance et tu as craqué trop vite? Raconte-moi en commentaire. Comment bien réagir quand quelqu'un revient après ton absence? Quand une personne revient après que tu aies arrêté d'en faire trop, beaucoup de gens font l'erreur de trop se précipiter. Ils sont tellement contents qu'ils répondent trop vite, se montrent trop enthousiastes, reprennent exactement comme avant. Et là, ils reperdent immédiatement tout leur pouvoir. Au lieu de ça, applique ces 3 règles. 1. Reste calme et détaché. Ne montre ni surprise ni excitation. Réponds comme si ça ne t'affectait pas plus que ça. 2. Ne redeviens pas immédiatement disponible si quelqu'un revient, il doit faire des efforts pour regagner ta place. Ne sois pas trop accessible immédiatement. 3. Ne redonne pas ta confiance trop vite. Quelqu'un qui t'a négligé une fois peut le refaire. Avant de reprendre contact, assure-toi que cette personne est vraiment sincère. As-tu déjà eu quelqu'un qui est revenu après t'avoir sous-estimé? Comment as-tu réagi? Dis-moi en commentaire. Conclusion. Moins tu en fais, plus tu attires. Tu as passé ta vie à vouloir prouver ta valeur, à donner sans compter, à être toujours disponible. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus celui qui quémande. Tu ne seras plus celui qui en fait trop. Tu ne seras plus celui qu'on prend pour acquis. Tu seras celui qu'on ne veut pas perdre. Tu seras celui qu'on cherche. Tu seras celui dont l'absence fait réfléchir. Et crois-moi, les gens le remarqueront. Si tu es prêt à appliquer ça, écris en commentaire « Je laisse les autres ressentir mon absence ». Les récapitulatifs des leçons clés, ce que tu dois retenir. Tu as suivi toute cette vidéo. Tu as compris pourquoi tu en faisais trop, pourquoi les autres te prenaient pour acquis, pourquoi moins tu donnes, plus ils veulent de toi. Et maintenant, tu as 2 choix. Continuer comme avant, en espérant que, cette fois, les autres te valoriseront. Appliquer ce que tu viens d'apprendre et devenir celui qu'on respecte, celui qu'on veut garder. Quelle option choisis-tu? Écris « Je reprends mon pouvoir » en commentaire. 1. Ce qui change. Quand tu appliques le détachement. Dès que tu arrêtes de trop donner, voici ce qui va se passer. Tu ne supplieras plus pour qu'on te remarque. Les autres vont sentir ta distance et commencer à se poser des questions. Ceux qui te prenaient pour acquis vont réaliser ta valeur. Tu ne ressentiras plus la peur de perdre quelqu'un, car tu sauras que tu es suffisant. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. As-tu déjà testé le détachement et vu les autres changer de comportement?
Raconte ton expérience en commentaire. 2. Pourquoi certains ne réussiront jamais à appliquer ça? Soyons honnêtes, tout le monde ne sera pas capable de changer. Pourquoi? Parce que ça demande de la patience. Beaucoup veulent des résultats immédiats. Beaucoup ont peur du silence. Beaucoup sont trop attachés à l'opinion des autres. Et à chaque fois qu'ils essaieront de se détacher, ils vont craquer. Ils vont envoyer ce message de trop. Ils vont chercher à provoquer une réaction. Ils vont se précipiter dès qu'une personne revient. Et ils perdront tout leur pouvoir. As-tu déjà tenté de te détacher, mais tu as craqué trop vite? Dis-moi en commentaire. 3. La règle ultime. Être prêt à perdre. Pour mieux gagner le vrai détachement, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une technique pour manipuler quelqu'un. C'est un état d'esprit. C'est comprendre que tu ne perds jamais une personne qui tient vraiment à toi. C'est réaliser que tu es ton propre centre, pas celui des autres. C'est être prêt à voir certaines personnes s'éloigner et accepter que c'est mieux ainsi. Si quelqu'un disparaît quand tu arrêtes de faire des efforts, alors cette personne ne méritait pas ta présence. Es-tu prêt à ne plus jamais avoir peur de perdre? Écris « Je suis prêt à perdre pour mieux gagner » en commentaire. 4. Ton défi. Mets le détachement en pratique. Maintenant, je te lance un défi. Pendant 7 jours, applique ces principes dans ta vie. Ne cours plus après les autres. Ne relance plus quelqu'un qui ne fait pas d'efforts. Reste silencieux au lieu d'insister. Observe comment les gens réagissent. Tu seras choqué de voir à quel point les dynamiques changent quand tu prends du recul. Et dans 7 jours, reviens ici et dis-moi ce qui s'est passé. Es-tu prêt à relever le défi? Écris « Je commence aujourd'hui » en commentaire. Conclusion. Ce n'est que le début. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Tu sais que quelque chose doit changer. Tu sais que tu mérites plus de respect, plus de valeur, plus de considération. Mais ça ne dépend pas des autres. Ça dépend de toi. C'est ton comportement qui définit comment on te traite. C'est ta capacité à te détacher qui te donne du pouvoir. C'est ton absence bien placée qui fait réaliser aux autres ta véritable valeur. Alors à partir d'aujourd'hui, ne sois plus celui qui quémande l'attention.